Salut à tous, aujourd'hui on plonge ensemble dans un des chapitres les plus connus et franchement les plus touchants de la littérature française, la rencontre entre le Petit Prince et le renard. C'est vraiment un moment clé du livre, rempli de leçons de vie qui sont toujours aussi pertinentes aujourd'hui. Cette phrase, qui ne la connaît pas? On l'a tous entendue au moins une fois, elle est belle, elle est poétique, mais avouons-le, elle reste un peu mystérieuse. C'est le grand secret que le renard confie au Petit Prince. Et notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui se cache vraiment derrière. Pour saisir tout le sens de cette citation, il n'y a pas de secret. Il faut faire le même chemin que le Petit Prince. On va donc décortiquer, pas à pas, sa conversation avec le renard. C'est comme ça qu'on va voir comment cette petite phrase devient une vérité immense sur l'amitié et l'amour. Alors voilà notre programme. On va explorer la sagesse du renard en 4 grandes étapes. C'est parti. Ok, première étape. Il faut se rappeler du contexte. Au début de ce chapitre, le Petit Prince n'a pas vraiment le moral. Il se sent seul, il vient de voir des milliers de roses qui ressemblent à la sienne, et il cherche des amis. Et c'est là qu'il tombe sur le renard, qui va lui apprendre une notion fondamentale. Le Petit Prince veut jouer, mais le renard lui dit « Non, je ne peux pas, je ne suis pas apprivoisé ». Apprivoisé, c'est un mot qu'on n'utilise pas tous les jours, mais le renard l'explique de façon très simple. Ça veut juste dire créer des liens. Il ne s'agit pas de dompter ou de posséder, mais de construire patiemment une relation spéciale. Et c'est là que toute la magie opère. Le renard explique que, avant d'être apprivoisé, il n'est qu'un renard parmi 100 000 autres. Le Petit Prince, lui, n'est qu'un petit garçon parmi 100 000 autres. Mais si le lien se crée, alors tout change. Chacun devient absolument unique pour l'autre. Voilà, ce tableau résume parfaitement la transformation. On passe de l'anonymat à l'unicité. Un garçon et un renard, qui étaient complètement interchangeables au début, deviennent essentiels l'un pour l'autre. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ne changent pas physiquement. C'est leur regard qu'ils portent l'un sur l'autre qui a tout transformé. On passe maintenant à la deuxième grande leçon du renard. Et celle-là, elle est particulièrement intéressante dans notre monde où tout doit aller très très vite. Pour créer des liens, il faut non seulement de la patience, mais aussi ce que le renard appelle des rites. Un rite, attention, ce n'est pas une grande cérémonie compliquée. Non, pour le renard, c'est beaucoup plus simple. C'est une habitude, un rendez-vous qui fait qu'un jour n'est plus comme les autres jours et qu'une heure n'est plus comme les autres heures. Ça donne un rythme et une couleur au temps qui passe. Et il utilise cette expression qui est juste magnifique, habiller le cœur, c'est tellement poétique. Ce qu'il veut dire, c'est que s'il sait que le Petit Prince vient tous les jours à 4 heures, eh bien, dès 3 heures, il commencera à être heureux. L'attente devient elle-même une source de joie, c'est se préparer à être heureux. En fait, ce que le renard nous dit va un peu à l'encontre de notre culture de l'instantanéité et de la surprise à tout prix. Il nous enseigne que la joie de l'attente, le plaisir de l'anticipation, peut être une forme de bonheur encore plus profonde, parce qu'elle dure plus longtemps. Et ça nous amène à nous poser la question finalement. Qu'est-ce qui nous rend le plus heureux? Une bonne surprise qui tombe du ciel? Ou bien la joie qui grandit, heure après heure, en attendant un moment qu'on sait spécial? Le renard, lui, a clairement choisi son camp. On arrive à la troisième leçon. Et vous allez voir, elle est la conséquence logique des deux premières. Quand on crée des liens, quand on y investit du temps et des habitudes, eh bien ça crée aussi une forme de devoir, de responsabilité. C'est le moment clé. Après avoir parlé avec le renard, le Petit Prince retourne voir le jardin rempli de roses. Et là, c'est le déclic. Il comprend enfin pourquoi sa rose, à lui, sur sa planète, est si différente. Il leur dit qu'elles sont vides, non pas qu'elles sont laides, mais parce que personne ne les a apprivoisées. Personne n'a créé de lien avec elles. Ce qui rend sa rose unique, ce n'est donc pas sa beauté objective. C'est la somme de toutes ses petites actions, de tous ses soins, de tout ce temps qu'il lui a consacré. C'est l'histoire qu'ils ont partagée qui la rend absolument irremplaçable. C'est sa rose. Et cette phrase est au cœur de tout le chapitre. Le mot perdu, bien sûr, est à prendre avec des pincettes. Ce temps n'est pas perdu du tout. Au contraire, il est investi. Et c'est justement cet investissement de soi, de son temps, de son attention, qui donne toute sa valeur à une relation. Et voilà la conclusion puissante de cette leçon. Apprivoiser quelqu'un, ce n'est pas un acte anodin, c'est un engagement. On devient responsable de celui ou de celle avec qui on a créé un lien, parce qu'on est devenu important et même nécessaire pour cette personne. Allez, on arrive au bouquet final, la dernière partie, le moment où toutes les pièces du puzzle s'emboîtent et où le renard va enfin livrer son fameux secret. Et voilà, le secret est révélé. Mais maintenant, après tout ce qu'on a vu sur l'importance de créer des liens, du temps, de la responsabilité, cette phrase n'est plus du tout une énigme, n'est-ce pas? Elle devient d'une clarté lumineuse. L'essentiel, ce ne sont pas les choses qu'on peut voir avec nos yeux, comme la beauté physique d'une rose parmi des milliers d'autres. Non, l'essentiel, ce sont ces liens invisibles, l'amitié, l'amour, le temps partagé, les souvenirs, le sentiment de responsabilité. C'est tout ce qui se vit à l'intérieur, dans le cœur. Finalement, toute cette histoire nous invite à regarder nos propres vies.
quelle est notre rose? Ça peut être une personne, un ami, un membre de sa famille, un animal, ou même une passion, un projet. Qu'est-ce qui, dans nos vies, devient unique et précieux simplement parce qu'on y consacre du temps et de l'attention? C'est peut-être ça le vrai message. La valeur des choses n'est pas en elles-mêmes, mais dans l'importance qu'on choisit de leur accorder.